Sacha sur la Team Z. Et aujourd'hui, on se retrouve à 21h ce mercredi pour un peu une chronique média. Donc, j'avais envie de vous parler de la saison 2019 de Fort Boyard. Donc, moi, je regarde de Fort Boyard chaque année. Et j'aime bien, je voulais vous faire partager tout ce qu'il y a dans cette nouvelle saison. Donc dans cette nouvelle saison, il y a les personnages d'habitude, il y a le père Fouras, il y a Blanche, il y a Rouge, il y a Olivier Mine, il y a Passepartout, Passe-Muraille, mais aussi les personnages qui sont arrivés la saison dernière comme Mégagaffe, interprété par Vincent Lagaffe, j'avais un trou de mémoire. Et donc du coup, voilà, il y a aussi un nouveau personnage, c'est Magique, interprété par Magloire, et bien sûr Blanche et Rouge, interprétée par Delphine Westpizer. Donc, cette saison est bien, je trouve qu'ils ont recherché les personnages, Magique étant un très bon personnage. Ensuite, il y a aussi Patrice Laffont, qui vient pour faire la Boyard Academy, sauf que cette fois, en fait, c'est dans la Boyard Academy, en fait, ils font l'épreuve pour revenir dans le temps, enfin, il y a un ascenseur pour revenir dans le temps. Enfin voilà la mise en scène, et du coup après il y a des épreuves, les anciennes épreuves. Donc je trouve ça bien. Après je pense que pour les 30 ans de Fort Boyard, parce que cette saison c'est les 30 ans de Fort Boyard, je pense qu'ils auraient pu faire plus. Mais bon, c'est comme ça. Et puis je trouve que la saison est quand même bien réussie. Après je pense qu'il faudrait rajouter un personnage dans les indices, parce qu'il y a déjà Willy Rovelli. Après, voilà, il faudrait rajouter du coup un personnage. Et puis, bien sûr, il y a Félindra pour les tigres. Ensuite, il y a des nouvelles épreuves comme le temple maudit. Et c'est inspiré d'une ancienne épreuve, c'est la corniche. Et donc, en fait, il y a une corniche à passer. Donc, c'est très bien comme épreuve. Ensuite, il y a aussi le roi du silence, où en fait, il faut qu'il fasse des actions sans faire de bruit. Sinon, ils ont perdu. Donc ça, c'est bien aussi. Après, je pense qu'ils auraient pu faire beaucoup plus, mais c'est déjà bien. Ensuite, il y a aussi les cotons-tiges volants, où il y avait déjà les cotons-tiges dans une cellule, dehors au niveau de l'eau. Enfin voilà, ils essayent de remettre les cellules où ils sont. Donc, il y a aussi le Grand Boyard Hôtel, ce qui est bien. Après, moi, je trouve, par exemple, au niveau du personnage de Rouge, c'est bien maintenant qu'il est à la fin, quand ils ont fini la cage, qu'elle sorte de la cage et qu'elle parle. Mais j'aimerais bien qu'ils développent plus le personnage de Rouge, comme ils l'ont fait pour Blanche. Au lieu de la laisser dans la cage et qu'on la voit que sur la télé, qu'on la voie dans la cage en train de parler pour dire les candidats et tout, pour commenter aussi. Moi, je pense que ça pourrait être bien. Après, on voit aussi que pour les cellules de Fort Boyard, on voit que du coup, il y a toujours des anciennes épreuves comme la boue avec Mister Boo et Lady Boo. Après, moi, j'aime bien aussi quand ils font les cellules avec les époques. Il y a l'époque des dinosaures avec Rodéo Dino. Il y a l'époque des temples mayas avec le temple maudit. Il y a aussi le temps avec la momie, c'est le temps des Égyptiens. Le spa aussi, on peut dire que c'est pour les Romains, parce qu'on voit très bien sur la façade de l'épreuve qu'il y a marqué thermal. Donc, c'est romain. Après, je pense qu'il manque aussi une cellule futuriste, comme il y avait avant avec la cellule interactive avec Luciole. Mais bon. Ensuite, moi, il y a deux cellules que j'aime bien. Donc, moi, c'est le spa et la banque. Donc, moi, j'adore. Et la ketchuperie aussi. Après, je trouve, par exemple, qu'une épreuve dans la maison de poupées, donc c'est une épreuve pour les indices, il devrait avoir un personnage humain avec un masque, et ça ferait plus peur aux candidats, je pense.
qui puissent arriver ou alors leur faire peur, ou ça pourrait être marrant. Après, il y a certaines cellules où on pourrait changer au niveau des modes, par exemple à la machine, la Boyard Wash, pardon, où avant c'était une machine manuelle, maintenant c'est une machine automatique. Donc là aussi, ils ont en fait changé, ils ont gardé la même cellule, mais ils ont changé un peu le concept. Et je pense que ça pourrait être ça aussi dans la maison de poupée ou dans d'autres. Et je pense que par exemple, la salle des aventures, moi je pense qu'il faudrait l'enlever parce que ça sert à, à rien. Si, ça sert quand même à quelque chose. Mais pour moi, ça apporte rien de plus pour Fort Boyard. Donc dans cette nouvelle saison. Donc c'est Fort Boyard le samedi à 21h sur France 2. Donc merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Pensez à liker, pensez à commenter, pensez à vous abonner. Bye!